Portez vos fusils. Fermez les rangs. On est OK. Attention, en avant. Marche. À gauche pour un quart de conversion. Marche. À droite, pardon. L'autre. L'autre gauche. La gauche un peu. Attention pour l'arrêt. Halte. Reposez-vous sur vos fusils. Bonjour à tous. Bienvenue au fort du Petit V. Je me nomme Jean-Baptiste de Saint-Ours d'Échaillon et je suis lieutenant aux compagnies franches de la marine. Qu'est-ce que sont les compagnies franches de la marine? En fait, ce sont des soldats qui vont servir pour la marine, bien évidemment, mais qui vont donner lieu à 3 corps d'armée actuels. En premier lieu, ils vont aller en mer sur les bateaux de combat et servir de tireurs. Ils deviendront donc les fusiliers marins. Ils vont également arriver aux Antilles et en Afrique et servir de troupes de débarquement. Ils deviendront l'infanterie de marine. Et enfin, nous concernant, ils vont également aller en Nouvelle-France et user de petites guerres et apprendre l'art des Canadiens, la guérilla. Ils deviendront les commandos marines de nos jours. Pourquoi les compagnies sont franches? Portez vos fusils. Vous avez 4 ans. 1, 2, 3, 4. C'est la formation de l'armée française en 1750-56. C'est la formation de base. Et vous allez comprendre une des spécificités. C'est une formation qui permet de manœuvrer et d'essayer d'apporter un maximum de feu tout en conservant. Pour ceux qui étaient déjà là quand le renard nous a attaqué et qu'on a dû se défendre, vous avez vu qu'on a fait une rotation en permanence qui a permis de tirer en permanence. Voilà. Ces rangs-là sont dits fermés, c'est-à-dire qu'on a un espace d'une coudée pliée entre chaque soldat. Pourquoi? Parce que au corps à corps, il faut qu'on puisse se déplacer et un minimum escrimer. Si on est trop serré, comme les Anglais, on est coincé en fait. Là, à part faire ça, on ne peut rien faire de plus. Les Anglais, eux, ils privilégient le tir. Ils sont très forts au tir. Donc ils vont mettre un maximum de fusils au mètre linéaire. Et pour ça, ça demande de la discipline. Et nous, les Français, on sait qu'on est moins disciplinés que les Anglais. Et avec les Prussiens, encore moins. Par contre, ce qu'on a, c'est sous Louis XV, il y a eu des bonnes récoltes. Et le Français moyen, il fait une tête de plus que le reste des Européens. Puis à côté de ça, les officiers sont tous issus de la noblesse. Tous issus de la noblesse héritière de la chevalerie. Donc ils vont chercher le corps à corps. Donc une première spécificité de l'armée française, elle cherche le corps à corps. Donc on se laisse de la place pour pouvoir escrimer et se battre correctement au corps à corps. Et vous allez voir en plus, il y a une petite technique sympathique utilisée qui devrait vous faire comprendre très rapidement pourquoi les Anglais essaient de tirer et de ne pas nous prendre au corps à corps. Maintenant, vous avez vu, c'est dur de se déplacer là-dedans. Ça demande quand même faire un peu d'ordre serré. Messieurs, à droite, droite, à gauche, gauche, demi-tour à droite, droite, demi-tour à droite, droite. Voilà. Il y a des astuces. L'arrière du fusil touche la corne du tricorne. C'est-à-dire que même si je mets le plus petit de mes soldats devant le plus grand, normalement il ne se le prend pas dans la tête. Normalement. Normalement. Maintenant, il y a différents types d'ordres. Parce que là, on est là pour le combat, mais des fois, on va avoir besoin de plus d'espace. Ouvrez les rangs. Là, vous avez les rangs ouverts. Maintenant, on va essayer soit de se mettre sur 4 rangs pour le corps à corps, mais des fois, je vais vouloir défendre ma place et se mettre sur moins de rangs. Donc là, je vais passer de 4 à 2. J'ai donc divisé par 2. Ok. Divisé par 2, en vieux français, on dit dédoubler. Donc dédoubler vers l'avant. Messieurs, dédoublez les rangs. Parfait. Et là, maintenant que je suis rendu sur 2 rangs, messieurs, apprêtez vos fusils. En joue. Retirez vos fusils. Sur 2 rangs, on n'a pas besoin de mettre le genou au sol. Sans aucun souci, on peut décharger tout le feu de la compagnie. Messieurs, portez vos fusils. Sur un rang également, bien évidemment, vous le jugez. Mais là, un rang de 15, ça va prendre un peu plus d'espacement.
Messieurs, doublez les rangs. Reprenez vos places. Sergent Larceau, il met mes deux files de 4, c'est la mienne, et celle de la framboise. Ici, 4, ok, très bien. Messieurs, fermez les rangs. Apprêtez vos fusils. Il y en a que... Serrez les rangs. Voilà. Là, vous avez la méthode de combat de l'armée française au corps à corps. Imaginez avec les baïonnettes. Nous avons chaque homme à l'arrière qui pose son épaule contre l'omoplate de celui de devant. Finalement, voilà ce que ça va faire. Comme vous voulez. Poussez! C'est bon. Voilà. Bon. Ça ressemble franchement à une mêlée de rugby, non? Les Anglais en face, ils se battent sur... Quand ils sont au corps à corps, ils sont pas bien. Eux, ils se battent sur 2 rangs. Et le deuxième rang attend que le premier soit mort pour pouvoir intervenir. Donc il y a le premier qui se bat, puis ils attendent. Non mais voilà. Et en face, ils se prennent ça. Donc vous rajoutez que le français moyen est plus grand que l'anglais moyen, qui ont vraiment des problèmes d'alimentation à ce moment-là. Hein. Globalement, vous comprenez pourquoi les Français cherchent le corps à corps. Voilà, tout bêtement. Alors, on va reprendre les rôles. Portez vos fusils. Reprenez vos espacements. Parfait. Ça, c'est la première spécificité de l'armée française. On cherche le corps à corps. Par contre, il va falloir le chercher de manière intelligente. Si on commence à courir dans la plaine, comme ça, juste pour chercher le corps à corps, ça ne va pas bien se passer pour nous non plus. Donc vous allez voir qu'il y a des manœuvres qui permettent d'engager le combat. Qui dit manœuvre, dit des ordres compliqués. Et donc, autre spécificité de l'armée française qui vient aussi du fait qu'on n'est pas discipliné, au lieu de donner des ordres unitaires tout le temps, à droite, à gauche, lever la main, lever le bras, le coude, dans l'armée anglaise, c'est comme ça qu'il fonctionne. On va donner des ordres composés, c'est-à-dire on donne un seul ordre où il y a plein de mouvements, et le français, en fait, il va le faire un peu individuellement. Et dès qu'on parle d'individualisme en France, ça marche bien. Voilà. Je vais vous l'expliquer avec un ordre tout bête qui me sert à faire des créneaux. Messieurs, ouvrez les rangs. Là, je vais le décomposer en ordre simple. Ça s'appelle une contre-marche. Premier rang, à gauche. Gauche. Marchez. Deuxième rang. Troisième rang, à gauche. Quatrième rang, à gauche. Attention à la contre-marche. Marchez. Fermez les rangs. Donc vous avez compris la notion d'ordre simple et ordre composé. Bon là c'est vraiment pour faire un créneau, hein. Il n'y a rien de plus compliqué. Mais vous voyez, il y a de l'individualité. Et finalement vous avez eu un bon exemple de c'est pas parfait, mais ils sont rattrapés, ils se gèrent. C'est un peu l'esprit de l'armée française au XVIIIe siècle. Et finalement, de nos jours on a l'image de quand on marche au pas en peloton, c'est de la cérémonie. Donc oui, en cérémonie, il faut que ce soit parfait. Eux, c'est leur méthode de combat. Donc je peux vous assurer qu'au combat, tout n'est pas parfait. Bon, maintenant, vous avez vu à peu près comment on se bat au corps à corps. Vous avez vu qu'on peut tirer sur un rang, sur 2 rangs, on va vous montrer sur 4 rangs. Puis après, on va rentrer dans le vif du sujet et on va vous montrer comment on tire. Alors vous allez comprendre pourquoi vous ne verrez pas de feu sur 4 rangs. Parce que même au XVIIIe siècle, on explique comment le faire et on nous dit « le faites pas, c'est trop dangereux ». Messieurs, apprêtez vos fusils. Premier, deuxième rang, genoux au sol. Serrez, serrez, serrez. En joue. Et là, si le quatrième rang, le quatrième rang ici, il chute un petit peu, descend un peu, bah, c'est le premier rang qui se le prend. Voilà. Autre désavantage, est-ce que vous croyez franchement que je peux manœuvrer, voire encaisser une charge dans cette position? Impossible. Donc oui, on s'est tiré sur 4 rangs. Mais en fait, on va pas le faire. En plus, un autre désavantage, c'est que retirez vos fusils. N'hésitez pas à reprendre le commandement pour moi, pour ça.
L'autre inconvénient, c'est que finalement, une fois que j'ai déchargé tout, il me reste rien, absolument rien, et je vais mettre du temps à recharger. Donc, on va pas le faire. Bon, maintenant, on a vu sur un rang, sur 2 rangs, sur 4 rangs. Vous avez vu le corps à corps. On va passer au tir. Alors, je vais mettre en place mes hommes. Je vais les faire recharger et je vais vous expliquer les consignes de sécurité. Les premiers tirs, on ne vous explique pas comment on recharge. Le but du jeu, c'est que vous appréhendiez le bruit, la sécurité, et puis après, comme ça, vous passez une bonne démonstration. Messieurs, portez vos fusils. Demi-tour à droite. Droite. En avant. Marche. Halte. Demi-tour à droite. Droite. À gauche pour un quart de conversion. Marche. En avant. Halte. Derrière, voilà. Tu bouges pas, tu me sers de repère. Ok? Vous vous mettez derrière le jeune homme, s'il vous plaît. Derrière le petit garçon, voilà, derrière le petit garçon là, derrière le monsieur avec l'appareil photo. Vraiment par là. En fait, on va tirer par là. Fusil. Sur le côté. Premier rang. Après vos fusils. Feu par rang sur ordre. Sergent à vous. Deuxième rang. On joue. Bien au-dessus du parapet, hein. Tirez! Premier rang, en joue! Tirez! Gérez vos incidents de tir. Bon, vous avez vu, c'est acceptable, hein? Voilà. Apprêtez vos fusils. Mettez les chiens en son repos. Dégainez la cartouche. Déchirez la cartouche. C'est le moment classe de la démo. Amorcez. Fermez le couvre-bassinet. Basculez vos fusils du côté de l'épée. Visez la cartouche. Dégainez la baguette. Ouais. Remettez la baguette en son lieu. Oh, les fusils. Là, il y aura un tir. Serrez les rangs. Armé. En joue. Tirez. Attention au départ. En avant. Là. À droite.
finalement, quand il y a quelqu'un qui approche et que vous défendez une fortification, le but du jeu c'est qu'il ne puisse pas avancer comme il veut. Donc on va le perturber par tirer, en tirant en permanence. Pour tirer en permanence, vous allez voir que c'est une rotation permanente très compliquée à faire. Mais les Français ont une autre spécificité. Je ne sais pas si vous connaissez la célèbre bataille de Fontenoy, qui est gagnée avec brio en 1745 par Sa Majesté Louis XV. Mais le lendemain, les dépêches anglaises ont dit que les Français ont triché. Ils ont visé. Oui, les Anglais, en fait, on a l'impression qu'ils ne visent pas, parce qu'en fait, c'est vraiment envoyer le maximum de plomb par volée, par volée, par volée. Encore une fois, on n'a pas cette discipline. Donc on va prendre le temps de prendre sa visée quand on défend. Et là, vous allez assister à la technique de comment on défend pour remettre un feu permanent, continu, tout en visant. Chacun des soldats va tirer 2 fois. Premier rang, pour 2 feux de retranchement. Premier rang. On joue. Tirez. Vous avez vu, les colonnes se désynchronisent, mais c'est pas grave en fait. On a du tir quasiment tout le temps. Bah oui, c'est aussi eux qui font la police. Aiming and also a continuous fire, but yeah, the troops. Il y a le fond qui est dégueulasse. En avant. Hein? Allez. Demi-tour à droite. Droite. À gauche pour un quart de conversion. Sur place. Marche. On est bien là? Ouais, bah, il y a de... Non, mais ça me va. En avant, marche. Halte. Demi-tour à droite. Droite. Regardez, je suis sûre que Madame Rose a perdu ça. Messieurs, rechargez. Donc là, comme je vous l'expliquais, le but, c'est d'aller attaquer au parapet, mais en se couvrant. On appelle ça un feu de chaussée parce que c'est pour prendre un pont, prendre une porte, rentrer dans une place forte. J'ai 3 divisions, donc c'est 3 fois 4. Okay,
Donc toi tu vas tirer derrière moi, ensuite tu prends les ordres, ensuite c'est le sergent Larcy qui prend les ordres. Ça va? Vas-y. Bravo! Pardon? Je mets pas plus de côté parce que... Ouais. Prends ton temps. Perdu. C'est déjà mort, lui, c'était la guerre. Dans les rangs. Il perd tout. Serre de garde du corps. Voilà, comme ça permet de redescendre. Messieurs, apprêtez vos fusils. Division 1, division 2, division 3. Première division, serrez les rangs. En joue. Tirez. Écartez. En joue. Allez! C'est dessus. Non, les gens qui arrivent, les gens qui arrivent, c'est tous comme assis, t'attends là. Regarde, là. En fait, nous, on n'a pas d'anglais en face pour nous stresser. Et pourtant, on a vraiment besoin, pour réussir à vous faire des démonstrations comme ça, de réussir à charger sous stress. Alors, le stress de vous plaire est déjà assez énorme, mais on veut rajouter en plus. Il est dit qu'un bon soldat recharge
en 20 secondes. Ouais, ça demande de l'entraînement. Donc en fait, on a inventé cette technique pour stresser les soldats. Vous avez vu? Il y a une colonne à droite, une colonne à gauche. Je vais avoir besoin d'un volontaire pour me faire un 3-2-1 partez, un enfant en général. Tout le monde recharge, tire, enfin tout le monde charge et tire. Le premier qui tire, il met la main aux fesses de celui de derrière. Et donc celui qui a eu la main aux fesses et qui a tiré le deuxième paye l'apéro à l'autre. Ça permet en plus de faire de la fraternisation, parce que ici vous avez deux associations différentes, deux compagnies franches de la marine. Le Lys sous l'érable, où nous sommes français, et nous travaillons sur l'histoire commune entre la France et le Québec. Mais nous avons le plaisir cette année d'accueillir la garnison de Québec qui ont traversé l'Atlantique depuis une semaine et qui sont avec nous. Donc c'est en plus pour relier les deux compagnies. Et vous avez devant vous le plus grand rassemblement 18e de soldats en fait. C'est une petite période. Et donc, on reste des francophones, hein, l'apéro c'est bien pour fraterniser. Hein. Je pense que personne ne va me contredire. Alors. Bassinet ouvert, chien au repos, main droite à l'arrière. À l'arrière, la main droite. Ah, comme ça. Concentré.